Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois d'août. Avec tout ce que j'ai fait au mois d'août, malgré la chaleur, j'ai quand même brodé un peu. On va prendre tout de suite le Summer Olympics que j'avais commencé déjà donc au mois de juillet. On dirait que ça fait des mois, mais non, non. Donc c'était un challenge où il fallait broder chaque jour sur un thème différent. J'aime bien ce genre de choses. Ça me fait ressortir des projets qui sont dans mes tiroirs depuis très longtemps. Le 1er août, il fallait broder quelque chose, un de mes plus anciens en cours. Comment vous dire? J'en ai tellement. Et ils sont tellement vieux, je ne sais plus du tout lequel c'est. Du coup, j'ai un petit peu tordu la chose et j'ai pris un modèle que j'ai depuis extrêmement longtemps, que j'avais commencé lors du Stitch Mania, donc au mois de mai de cette année, que j'avais quitté exprès parce qu'il me plaisait trop. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle de Whispered by the Wind. Et en fait, il a mon nom. Enfin, il s'appelle Sophie, entre autres. Sophia Maryse Sampler. Et il a rien de spécial, il est tout simple, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. Alors, il date de 2003. Donc effectivement, il a plus de 20 ans. Je pense qu'on peut dire que c'est un très très vieux. Par contre, je l'ai commencé récemment. Je vous mettrai une photo de où j'en étais, donc ce que j'avais fait au mois de mai, en une journée, en quelques heures, que j'ai dû redéfaire parce que j'avais fait une erreur. Voilà, Pénélope s'est invitée. Donc pour ce modèle, je l'ai quitté exactement comme il préconisait. Donc il préconisait du Jobelin, de la Jobelin en 28 CT. Donc c'est ce que j'ai pris. Là il mettait du gris, moi j'ai pris du Lily, mais très joli aussi. En 28 CT, c'est aussi de la Jobelin. Et puis je l'ai pris avec des couleurs Wix Dye Works. Je voulais quelque chose qui effectivement change un petit peu de couleur. Hein. Les Wix Dye Works, c'est des fils américains qui sont légèrement teintés. Et des perles. Alors, je vais vous montrer déjà les fils. Alors, je vais devoir refaire une commande. J'ai tout commandé sur One to Free Stitch. Mais malheureusement, je vais devoir... Malheureusement, je comprends. Je vais devoir refaire une commande parce que j'aurai pas assez de fils, j'imagine. Voilà. Et puis je me suis rendu compte en fait que, parce que j'en avais déjà dans mon stock, et je me suis rendu compte que les couleurs, elles sont pas identiques, c'est pas les mêmes bains. Ouais, c'est pas... Ouais, ça se voit, mais c'est une fois que c'est brodé, je pense pas qu'il y aura beaucoup de différence. Bref, je vais quand même en recommander. J'ai pris les petites perles pour faire notamment les petits cœurs ici, les petites fleurs, elles ont tout un cœur avec une petite perle. Ici aussi, il y en a plein. Ah bon, voilà, il y en a 155 à poser. Je vous mets où j'en étais donc au mois de mai, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors c'est pas une grande avancée, parce que en faisant le panier ici, je me suis rendu compte que j'avais mis un point de trop ici. Du coup j'ai dû défaire tout ça et tout ça. Voilà. Les joies du point compté. Mais sinon, j'aime beaucoup, ça rend bien, ça fait toute la longueur. Là, je suis arrivée, ouais, quasiment, hein, je suis arrivée ici au petit glis-glis, enfin, les espèces de petites fleurs stylisées roses. Donc, j'ai encore juste quelques points, et puis je serai au bord. Voilà. Joli. C'est tout simple, hein, le modèle est tout simple, mais alors,
je me suis trompée un nombre incalculable de fois. Bref, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. Oui, pour ce modèle, donc, j'ai acheté la toile sur One to Three Stitch. C'est du 28 count en couleur Water Lily du Jobelan. Voilà. Il était collé comme ça, mais ça se décolle. Du coup, je l'ai enlevé parce qu'il m'embêtait pour broder. Alors, voilà pour ce joli modèle. Et je trouve, ouais, sur du vert, il sort bien. Ouais, très contente. J'aimerais bien faire le tour, le cadre. J'ai un petit peu peur de me tromper de nouveau. Et d'arriver au bout et de me rendre compte que j'ai un décalage. Mais bon, il va falloir s'y mettre. On verra si je fais justement comme je suis arrivée là. Est-ce que je fais le tour, puis après je remplis, ou est-ce que je monte et puis je fais la nana. Ah, la nana. Oh, j'ai envie de faire la nana. Bref. Très joli modèle, un très ancien modèle de ma collection. Voilà, ça c'était pour un de mes plus vieux en cours. Ensuite, il fallait le 2 broder quelque chose avec plus qu'une personne. Alors, j'ai pris celle-ci, qui était une des toiles que j'avais tirées au sort pour les 4 toiles du mois d'août. Ça tombait bien. Elle est très jolie, j'aime beaucoup la faire. Elle est sur une toile, je crois que c'est du 11 fils, pardon. Voilà, je vous mettrai où j'en étais. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste avancé ici. J'avais fait un fil rouge pour placer la deuxième personne, le deuxième personnage. Et puis j'ai fait tout le reste. Mais enfin, c'est pas énorme. Hein. Je crois que j'ai travaillé deux jours dessus, mais vraiment des petites sessions. Voilà, j'ai fait ce coin-là. Pas grand chose, mais je vais la garder en cours pour le mois de septembre, je pense. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très facile à travailler. La toile, elle est toute molle, comme dans du beurre. C'est magnifique à travailler. Puis elle est grosse, hein, c'est 11 fils au centimètre. 11 fils au centimètre, c'est facile à travailler. C'est une toile doudou. Voilà, et c'était donc un diagramme de grille à part qui malheureusement a fermé. C'est aussi un de mes whips d'il y a très longtemps. 2004, ouais. Bah ouais, elle a pile 20 ans. J'ai beaucoup de vieilles choses, mais qui sont encore très jolies. Pour le 3, il fallait broder quelque chose avec une bande ou avec une bordure. J'ai brodé encore sur celui-ci, le Sophia Marie Sampler. J'ai fait toute une bande, hein, donc c'était assez approprié. Ensuite, pour le 4, il fallait broder quelque chose avec une maison ou quelque chose une construction. Alors, je vous ai montré celui-ci en déballage de chez Andriana. Je l'ai acheté dans la boutique 1001 points. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une super toile que j'aime beaucoup faire. Elle est en 16 CT. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, ça c'est les fils. Alors, ça va dans ce sens-là. Donc, au fait, un petit commencement. Hein. J'ai fait tout ce qui était en brun pour la carcasse en fait du modèle. C'est-à-dire, ici, j'ai fait le tronc de l'arbre et le haut de la maison de Hobbit. Parce que je dis que c'est une maison de Hobbit. Voilà.
Comme ça, après, j'ai plus qu'à placer les différents motifs. Ça fait déjà une avancée sur la toile. Elle est très sympa à broder, elle est assez rêche, assez dure, mais bah, j'ai pas besoin de mettre de tambour, et puis je le fais comme ça, à la main. Ouais, très chouette. Donc celle-ci, je vais la continuer, ça c'est sûr, parce que ça va super bien pour l'automne. Voilà. En plus, le diagramme, il est en couleur, il est très large au niveau des carrés. J'ai même pas fait de photocopie pour tracer au fur et à mesure, tellement c'est lisible. Mais bon, c'est une petite grille aussi. Voilà, très chouette ce modèle, j'aime bien. Ensuite, le 5 août, il fallait broder quelque chose qui a été designé par mon designer préféré. C'est compliqué, j'ai beaucoup de designers que j'aime bien. Là, j'ai pris Jardin Privé, parce que c'est une maison française que j'aime beaucoup. Et puis, j'en ai plusieurs que j'ai déjà commencé, forcément. Il a fallu choisir. J'ai choisi parce qu'au fait, elle rentrait dans 2 catégories. C'est Viva la Vida. Je vous mettrai une photo du modèle complet. Alors moi, je l'ai acheté quand il est sorti. Il est sorti en format sale, donc stitch along. Et en fait, je savais pas le modèle final. Forcément, c'était un mystery stitch along, donc vous savez pas à la fin quel est le modèle. Mais en voyant les premiers, vous avez une bonne idée. Voilà, tout ça pour dire. Je vous mets encore une photo d'où j'en étais la dernière fois. Alors, elle est brodée sur une toile aussi, doit être une 11 fils. Aussi une toile doudou, elle est très agréable à travailler et le modèle, il est splendide. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop. Voilà. Alors, j'adore faire ces petits carrés. Je trouve génial parce que vous pouvez faire un petit carré en 1 ou 2 soirées et c'est chaque fois un modèle différent. Les lettres, alors les lettres, elles sont assez longues à faire parce qu'il y a beaucoup de remplissage, hein, mais sinon c'est que du bonheur. J'adore. Ouais, elle est vraiment très belle. Donc ce mois-ci, j'ai fait toute cette partie-là. C'était une partie pour un mois, pour le stitch along. À chaque fois, il y avait les 8 cases plus un bout de la bordure. Donc voilà. Sauf le premier mois. Ouais, bref. Du coup, j'aimerais bien continuer au mois de septembre. On verra peut-être pas l'intégralité de la bande ici, mais j'aimerais bien avancer un bon bout. Je vous montre juste un tout petit bout comme ça, parce qu'il y a mon nom dessus, forcément. Je vais vous montrer. Hop, on va prendre un petit bout de papier. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai la partie 6 à faire. Donc c'est la suite. Ce sera pour septembre et plus. Voilà. Donc en fait, chaque partie vous est donnée, enfin vous était donnée un mois. Ça date de 2022, le sale. J'en ai encore un autre qui est aussi commencé et pas fini. Un autre sale que j'avais acheté en cours de route de jardin privé, c'est un avec aussi un abécédaire, mais dans des avec plein de fleurs aussi, et puis il y avait 9 cases. Il est magnifique. J'ai hésité entre les deux, puis finalement j'ai pris celui-là. Ouais, il est beau. Il est trop beau. J'aimerais vraiment le finir l'année prochaine. Voilà. Donc, ça, c'était pour le 5 août. Hop.
J'aime bien de temps en temps faire des petites pochettes pour mettre mes projets. J'en ai pas énormément, mais j'aime bien. C'est chouette à réaliser. Voilà. Ensuite, next. Alors, le 6, il fallait broder quelque chose avec un animal. J'en ai beaucoup avec des animaux, donc c'est très bien. J'ai pris pour ce faire un modèle que je brode pour dans le cadre de l'événement de Je peux pas, j'ai créa sur le Black Walk. Et puis c'est un chat. Voilà, parce que j'aime bien les chats. Et ça donne ça. Donc je vous mettrai aussi la photo de la dernière fois. La dernière fois j'avais fait ça. Là j'ai fait une page supplémentaire. Et j'ai commencé la page d'après. Pour finir, le modèle il ira donc jusque là. J'y suis presque à la fin. Très agréable à broder. Donc chaque carré là c'est des motifs différents. Vous avez 16 fois le même motif. Donc les deux premiers vous galérez un peu, puis après ça va tout seul. Vous n'avez même plus besoin du diagramme. C'est vraiment sympa, c'est chouette, j'aime bien. Il va très bien rendre une fois fini, il sera très beau. Voilà. On voit bien la tête du chat. Et puis en fait ici il y a la queue du chat. Voilà pour mon animal. Et si jamais l'événement il est disponible, enfin vous pouvez mettre vos avancées sur le groupe de Caro, Roselyne et je sais plus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je suis nulle avec les noms. Ensuite, le 7 août, c'était à broder quelque chose qui fait partie d'un sale ou quelque chose qui a été recommandé par un autre brodeuse. Donc sale, ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi celui-ci de jardin privé. C'était un sale, voilà, donc ça me faisait pour 2 catégories. Le 8 août, il fallait broder quelque chose que on ne peut pas soulever. J'ai réfléchi longtemps et puis j'ai eu une idée lumineuse, quelque chose qu'on peut pas soulever, mais la muraille de Chine. Du coup, j'ai brodé sur la muraille de Chine. Alors, j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois. Je crois que je l'ai pas repris après. J'ai même pas fait de photo d'où j'en étais, donc c'est pas grave. Hein. J'ai fait. Oups. Elle est trop grande. Oui, je l'ai pas beaucoup avancé parce que avoir une nappe sur les genoux quand il fait 35 degrés, c'est pas très agréable. Voilà, alors j'ai continué ici dans le brun gris, là, ici, là, tout ça, et puis j'ai continué un petit peu ici avec le vert. C'est peut-être pas phénoménal comme avancé, mais je trouve qu'il a un très beau rendu, vraiment. Et puis les bruns là, ça donne un petit peu de peps quand même. C'est pas tout noir-gris, ici noir-gris, puis après un peu de brun. Ça relève les couleurs. J'aime beaucoup. Ouais, il faut que j'apprenne un peu plus souvent. Bon, avec l'hiver, ça ira. Et puis bah là, je crois que je n'ai rien fait, ou peut-être un petit peu pour... Des fois, j'aime bien faire juste un fil, faire au bas, parce que c'est des gros pavés là. Des grands aplats de couleurs. C'est un peu embêtant, enfin c'est pas ce qui est le plus sympa à broder, disons. Voilà. Franchement. Là, par contre, c'est très confetti. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même beaucoup de couleurs. Voilà. Mais je m'encourage pour la faire.
parce que vraiment elle est jolie, puis je me réjouis de voir le rendu une fois qu'elle sera un petit peu plus avancée. Voilà pour le projet qu'on ne peut pas porter. Et puis je voulais encore juste vous remontrer une dernière fois, parce que je vois souvent des gens qui sont embêtés parce qu'ils ne voient pas la légende. Une fois que vous avez la toile pliée sur les genoux ou dans le Q-snap, si vous prenez un Q-snap, vous voyez plus la légende. Alors moi j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai mis au stylo de couleur le petit... comment, la légende, comme ça je sais à quoi ça correspond, la couleur. Le numéro DMC on s'en fout, mais au moins la couleur qui se trouve sur la toile. Et puis en plus de ça, j'ai fait une photo de la légende, bonjour mon chat, avec avec tout. Voilà. Comme ça, je l'ai aussi sous les yeux si je suis pas sûre par rapport à ce que j'ai noté ici. Voilà. Celle-ci, elle avancera un petit peu plus cet hiver. Ensuite, le 9 août, il fallait broder quelque chose sur n'importe quelle pièce pour arriver au goal final. J'ai mis le Black Workat parce que j'ai brodé plusieurs jours, parce que un jour j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Ensuite, le 10 août, il fallait broder quelque chose qui fait partie d'une série. Alors pour ça, j'ai repris ma maison de Hobbit, parce qu'en fait il y a 5 modèles de ce genre. Il y en a 5, donc il fait partie d'une série. J'ai décidé. Et puis je l'ai brodé aussi sur plusieurs jours. Pas longtemps, mais quand même plusieurs jours. Et enfin, le dimanche 11 août, qui était le dernier jour des jeux, il fallait broder quelque chose que je voulais finir en 2024. Alors je l'ai fini. J'avais ce petit kit de DMC. Il me restait le point arrière, je vous l'avais montré le mois précédent. Du coup j'ai fini le point arrière, il n'y a plus qu'à le repasser. Il est un petit peu plié. Mais voilà. Un joli petit kit très sympa à faire. Et puis il me reste encore des fils. Ouais. Mignon tout plein. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais le mettre dans mon tiroir de projets terminés. Et puis voilà. On réfléchira pour la suite. Voilà. Donc en fait, là c'était tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait que lors jusqu'au 11 août, hein. Je les ai travaillés aussi par la suite. Et puis j'ai fait aussi il y avait un mot caché avec différents termes de sport. Voilà. Je trouvais rigolo. Voilà pour le début. Ensuite, comme je vous ai montré les Africains, donc chaque mois je tire au sort 4 toiles pour voir si j'arrive à les continuer, enfin juste pour me motiver à les broder. C'est pas toujours le cas, loin de là. Je les brode pas souvent, mais voilà. Du coup, je vais les intégrer aussi dans ce floss tube. Il y avait un autre modèle, donc il y a eu les Africains que j'ai continué, et celui-ci, j'ai décidé qu'il serait fini comme ça parce que j'avais pas envie de faire d'autres points arrière. Et puis il y avait encore un peu de verdure, mais là en haut, c'était pas beau. Enfin, ouais. Donc ça c'est ma petite japonaise avec son parapluie éventail là, pour la protéger du soleil. Je
Je trouvais joli, mais ça fait 20 ans aussi que je l'avais fait. Une vingtaine d'années, je pense. Donc voilà, j'avais pas trop envie de repasser dessus. Du temps. J'ai fait ici le point arrière. Il me restait juste le point arrière ici. Et puis, il y a du point arrière ailleurs. Hein. Il y a un petit peu de vert ici. Puis sinon, il y en avait, je crois, dans sa robe et dans le vase, mais j'ai pas fait. Il restera comme ça. Voilà. Ça, c'est aussi un ouvrage qui partira dans mon tiroir des projets terminés. Ensuite, il y a les jolies grilles de l'amour. Hop, que j'en fais une par mois. Donc vous avez déjà vu les deux premières. Il y avait l'amour souterrain, l'amour dans le bocal, l'amour dans le pré, c'est celui que j'ai fait ce mois-ci, et l'amour dans les airs, c'est celui que je vais faire au mois de septembre, et j'aurai terminé. Du coup, hop. Alors, l'amour dans le pré. Hop, on va ouvrir tout ça. Voilà mes jolies petites vaches. C'est un super modèle que je pense refaire une fois pour une autre occasion, mais juste celui-ci. Parce que vraiment, elles sont trop chou. Chouquinettes, mes petites vaches. Voilà, très sympa, très chouette à broder. J'ai mis un petit peu de dégradé dans les fleurs. J'ai dû mettre du 42-15 dans les fleurs, et puis avec du 340 qui était préconisé. Et puis les cœurs, je les ai faits chaque fois avec un brin de 4210 et la couleur préconisée qui était 347 et 777. Voilà, pour un tout petit peu de dégradé. Et puis donc il restera plus que les petits osios. Et pour l'instant, ça donne ça. Voilà mes trois modèles. Sympa. Ah, il va être joli quand il y aura les petits osios. Il n'y aura plus qu'à le finir, je sais pas en quoi. Mais voilà. Pour moi, l'important c'est de le broder. Ce que j'en fais après, il y en a certains où je sais exactement ce que je vais en faire, les autres un peu moins. J'ai déjà sorti toutes les couleurs pour faire les oiseaux. J'ai pris aussi des dégradés pour faire les petits oiseaux. Voilà. Ensuite, j'ai continué un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé dans mes grands projets, donc que ça soit dans la muraille de Chine ou bien dans mon grand HAED. Enfin, grand, c'est 350 sur 311 points. Ouais, voilà. Pour moi, c'est grand quand même, hein, parce que c'est vraiment une couverture complète, et puis ouais. C'est un gros projet. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Par rapport à la dernière fois, j'ai avancé ici dans le rideau. Ouais, ça c'était pas fait. Et en fait ici j'ai regardé, après j'arrive dans le ciel. Ouais, il y a beaucoup de toiles. J'arrive dans le ciel, donc enfin il y aura plus de jaune. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Voilà, je reste encore un petit peu dans le jaune quand même. Ici, c'est que du remplissage avec tout la même couleur. Voilà. J'aurais pu avancer un petit peu plus parce que comme c'est que du remplissage, je peux y aller, je peux faire plusieurs centaines de points, tout dans la même couleur. Voilà. Donc, par rapport au modèle, je suis arrivée au bord ici hop là, au bord du rideau. Et puis je vais pouvoir faire un petit peu de ciel, qui se trouve juste là, avant d'entamer les pyramides.
Et puis enfin, j'arriverai peut-être à cette charmante dame. Ouais, il me tarde d'arriver dans cette dame, mais il faut que je lui donne un petit peu plus d'amour. Voilà pour mon Egyptian Queen. Et puis j'ai commencé un projet parce que en fait j'avais fait un déballage donc de la boutique 1001 points où j'avais acheté une très jolie toile. Voilà, donc je l'ai enfin commencé. C'est une toile Murano, donc du 32 CT, couleur sable, là, couleur vintage mocha, pardon. J'aime bien ces toiles légèrement dégradées, avec un joli petit needleminder de la même boutique. Et voilà ma petite avancée, j'ai juste commencé, hein, voilà. C'est fin en 32 CT, je le fais pas le soir tard. Hein. Par rapport au modèle, j'ai fait donc ici un petit bout de cette espèce de ruban qui est sur sa robe, et puis la robe. En fait, j'ai fait ici, là, cette partie-là, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Il y a une de mes abonnées, Annick, coucou, qui l'a fait aussi. Je crois que Annick, t'es partie vers le haut, je crois. Moi, je pars vers le bas. Voilà. Très sympa à faire. C'est pas extrêmement confetti. J'ai un petit peu de peine à faire mes croix vraiment très très jolies. Des fois ça va bien, des fois un peu moins. Le blanc il pardonne pas trop. Mais bon. Voilà pour le début de mon projet sur Titania. Voilà. Donc celle-là, j'aimerais bien la continuer au mois de septembre. Mais j'en ai tellement que je sais pas trop. On verra. Voilà, donc ça c'était tous mes encours pour le mois, sur quoi j'ai travaillé. Maintenant, je vais faire, comme je vous ai dit, mais j'avance pas vraiment sur mes 4 toiles du mois. Et au lieu de faire une vidéo à part, je vais la faire directement dans mon Flosstube. Du coup, je vais prendre des kits récents. Je vais faire mon tirage au sort des 4 toiles. Alors, ça, c'est des kits récents. Maison champignon. Alors, je vais aller la chercher. Alors, voilà pour la maison champignon. Très joli modèle. J'adore. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur en voyant la toile et pas le modèle. C'est assez impressionnant. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ouais, elle est splendide. C'est un peu fantastique comme modèle. Alors, je l'avais commencé. Au début, je voulais la faire en case. J'ai essayé sur d'autres toiles de faire en case. C'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas. J'arrive pas. Il faut que je finisse mon fil. Il faut. Enfin. Du coup, j'avais commencé. Comme je l'avais séparé en rectangle pour les broder, j'arrivais juste pas à un nombre pair à la fin dans les deux sens. Je me suis dit, je fais la première case de 10 sur 10 en hauteur et en largeur. Et j'ai commencé comme ça, mais c'est clair que je vais pas continuer comme ça. Je vais m'étendre. Mais voilà. La toile, elle est splendide. C'est une grande toile, hein. Elle fait 220 sur 310 points. Et puis, je vous mettrai si jamais une photo de la toile en entier. Mais elle est magnifique, hein. C'est une Mona Lisa, je pense. Un peu comme une Mona... Oui, c'est une Mona Lisa.
Et le modèle, il est excellent, il est parfait, on voit tout. Elle est super bien imprimée. Enfin, c'est un petit bijou cette toile, vraiment. Si vous voulez voir un petit peu, c'est vraiment très très bien imprimé. Et les couleurs, je vais vous montrer les couleurs. Oh, les couleurs. Hop. Donc on voit déjà sur l'image qu'il y a passablement de couleurs. Vive. Oui, il y a combien de couleurs? Ah bon, on va regarder. Donc voilà déjà pour le début des couleurs. Donc regardez voir ces roses. Oh là là. Bref. Les dégradés sont juste splendides. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ouais, je me réjouis de continuer cette toile. Donc tout ça, là il y a les 36 premières couleurs. Et puis la suite ici, et il y en a combien? Tadadam! Il y a 57 couleurs. Donc ouais, c'est joli modèle. Voilà pour les couleurs, le reste plutôt dans les mauves. C'est beau ça, hein? Ouais, très très beau. Alors voilà pour la première. On verra si je la continue ou pas. Je fais plus beaucoup d'estampés, enfin c'est tout par moment. Et puis là avec la muraille de Chine, eh ben, j'ai de quoi faire. Je veux pas trop me disperser parce qu'après on n'avance plus rien. Et ça c'est le supplément de couleur pour cette toile. Je l'ai pas vu souvent, enfin même je crois que j'ai jamais vu en déballage. Elle est pourtant tellement belle. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va continuer avec une deuxième toile à broder. Ah, il y en a 4, hein, donc je vais peut-être pas prendre les 4. Birds Home. Alors, c'est celle-ci. C'est un modèle de Wool Forest que j'ai trouvé sur AliExpress. Voilà. C'est donc Dream Pattern. C'est un point compté. Et puis en fait, moi je l'ai pris. C'était surtout pour tester le fil de soie. Vous pouvez aussi faire les modèles en point compté comme ceci, en fil de soie. Voilà, donc je l'ai photocopié parce qu'en fait, comme il est sur recto verso, je l'ai photocopié et je l'ai collé pour faire un seul modèle. Voilà. Donc les fils soyeux. Ils sont un peu satinés comme ça. Ils rentrent bien, hein, ils sont jolis, ça brille. C'est un peu embêtant à travailler, mais bon. Et puis j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait le chardon au milieu et la petite bande juste en dessous. Voilà. Ce que j'ai fait. Et puis j'aimerais bien continuer. Faire un petit oiseau quand même. Hein, un petit chardonneret. Mettre un peu de couleur. Parce que là, entre le vert et le mauve. Voilà, j'aimerais bien faire un petit peu autre chose. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au tirage au sort des anciennes toiles. Hop. Et c'est dans mon jardin. Excellent.
Alors, dans mon jardin, c'est un modèle que j'avais acheté. Je peux pas vous montrer parce que il y a... Ah si. Il y a mon nom dessus, mais pas là. Je les achète toujours en numérique. J'aime beaucoup les acheter en numérique. Ouais, parce que pour la Suisse, souvent le port est exorbitant. Voilà. Puis là, au moins, on l'a tout de suite. C'est pour faire un biscornu un peu amélioré. Donc, il faut broder tous les carrés les uns après les autres et puis après les coudre ensemble. Donc, dedans, avec le modèle, il y a la marche à suivre. La marche à suivre de comment coudre chaque carré pour faire ce biscornu amélioré. Alors, donc voilà les couleurs que j'aime beaucoup aussi avec les mauves, avec des couleurs vieux roses. J'aime bien, c'est très beau, très doux. Et puis je l'avais fait sur du lin et j'en étais à celui-ci, 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4 sur beaucoup. 6, 7, 8. Ah non, j'en suis ici parce que j'ai pas fait le haut des fleurs. Parce qu'au fait, c'est tout petit, hein, mais c'est chaque fois avec des couleurs différentes. Des fois, il y a 3 points d'une couleur, 3 points de l'autre. Et voilà, du coup, ça prenait du temps. Combien y en a-t-il? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et j'en ai fait 4. Et j'ai pas fini le 4e. Ouais. Il faudra s'encourager. Mais ouais, très joli modèle. Que j'ai commencé il y a tellement longtemps. Parce que je pense que je l'ai acheté, peut-être pas quand il est sorti, mais pas loin. Alors, la seule chose que je reproche à Jardin Privé, c'est qu'on peut pas mettre les diagrammes sur Pattern Keeper. Voilà. Donc, à l'ancienne, je trace. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pris l'habitude de Pattern Keeper, j'ai un petit peu plus de mal à revenir au papier. Mais bon. Voilà. Et puis, un petit dernier. Il n'y en a plus beaucoup de mes petits papiers. C'est ABC Béret. Ah, ouais. Alors, l'ABC Béret, c'est une copine qui m'avait donné le modèle à l'époque. Parce qu'elle en faisait beaucoup de ce genre. C'est rue du Port. Donc aussi, c'est format papier. Voilà. J'ai fait des copies pour Stabilo Beauté. Et par contre, je n'ai pas le modèle. Je vous mettrai peut-être une photo. Et puis, voici où j'en suis. Alors, c'est sur de l'AIDA 5,5. Et puis, voilà, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc là, j'ai fait la partie haute. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, je dois faire encore le bas avec la suite des lettres de N à Z. Il n'y a pas beaucoup à broder, hein, c'est vite fait, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, ben, j'avais commencé le début et puis je me suis arrêtée comme beaucoup de choses. Et puis je le fais avec des fils poupettes. À l'époque, j'avais acheté des grandes boîtes avec, il y en avait 100, puis c'était vraiment pas cher. Voilà. C'est avec ça que j'avais brodé mon abécédaire. Je suis une grande fan des abécédaires. J'ai beaucoup d'abécédaires
Et je suis en train de me dire que vous en avez pas vu beaucoup. Il va falloir que ça change. Voilà pour l'ABC béret. Et notre... voilà, j'ai les 4 toiles pour le mois. On verra ce que je vais faire. Rue du Port, j'en avais fait déjà quelques-uns. Je vais vous montrer maintenant quelque chose que j'ai beaucoup fait il y a bien des années, mais que j'aimais bien faire. C'est de broder sur du papier carton cartonné. J'avais fait ce modèle-là, qui était censé être un marque-page, mais bon, moi je l'ai fait pour faire une carte, hein, donc voilà. J'ai mis du scotch pour tenir mes fils de l'autre côté. Ça serait bien de mettre quelque chose, donc soit un autre bout de papier. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, c'est sympa. Et puis j'ai fait aussi celui-là, un flamant rose, parce que j'aime bien les flamants roses. Et ouais, il faut peu de fils, et puis c'est très bien expliqué sur les modèles. J'ai fait beaucoup de cartes comme ça. Puis forcément, bah, je les ai envoyées, donc je peux pas vous les montrer. Mais il me restait ces 2 petits modèles que j'avais fait. J'en ai beaucoup d'autres. Je vais voir, je suis pas sûre qu'on puisse les retrouver, mais je vais regarder, puis si jamais je vous mettrai en barre d'infos des références pour faire ce genre de modèle. En fait, ce que vous achetez, donc de nouveau c'est instantané, c'est des téléchargements instantanés. Vous l'imprimez et puis vous avez les petits trous qui sont sur la feuille. Donc vous mettez votre feuille par-dessus, puis après avec le poinçon vous allez faire les petits trous. Et ça donne ça. Chouette, hein? Là j'aime bien. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Pour aller un peu plus loin, je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai fait au crochet il y a quelques années. C'est pour, comme toutes les brodeuses, crocheteuses, tricoteuses et plein de euses, on a plein de petites choses, de petits accessoires, et puis ben moi j'aime bien les faire aussi. Alors, en fait, je me suis fait un petit carnet à aiguilles, donc au crochet. J'ai trouvé le modèle, il est gratuit celui-là sur Ravelry. Il y a plein d'autres modèles, hein, mais je trouvais sympa parce que ça faisait comme un livre avec un petit bouton. Alors si je l'ouvre, ici il y a un petit bout de carton pour tenir les 2 pages du livre, pour que les pages tiennent à l'intérieur du livre aussi, parce qu'elles sont un petit peu biscornues. Ça dépend aussi de ce que vous prenez comme laine ou si vous prenez du coton. Bref. Ici j'ai mes grosses aiguilles pour la laine justement. Là j'ai des aiguilles en inox pour la laine. Ici j'ai mes petits marqueurs ainsi qu'un perdable. Et là j'ai mes gros marqueurs. Voilà. Tout ça dans mon petit livre. J'ai fait 4 pages. Ça, c'est juste ce qu'il faut pour remplir le livre une fois qu'il est fermé. Avec toutes mes aiguilles et tout ce que j'ai mis dedans. Voilà. Donc je trouve assez pratique. Et puis c'est mignon. Et puis c'est du fait main. Voilà. Et aussi au crochet, j'ai fait un petit modèle que j'ai trouvé sur YouTube. Je cherche toujours des modèles à faire avec peu de coton ou laine. J'ai beaucoup de laine, mais souvent qu'une seule pelote de 50 grammes, donc on va pas très loin avec. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle des windmill, je crois. C'est des spinners, voilà, wind spinner. Ça se présente comme ça se fait très rapidement et en fait ça tourne comme ça avec le vent.
c'est super super mignon. J'en ai déjà offert un à une copine, je vous mettrai la photo. Je trouve très très chouette. Là il me reste juste encore à mettre un petit pendant. C'est vrai que quand il y a un petit quelque chose au bout, ça fait déjà plus de poids et ça tourne bien. Voilà. Je vous mettrai si jamais le lien vers la vidéo YouTube de Brunita Kali. Ouais, enfin bon, bref. Qui a des super modèles, j'aime bien ces petits. Puis son tuto, je le trouve vraiment bien. C'est très facile, c'est juste 4 rangs. Ça se fait en une soirée devant la télé. Avec, ça c'est du coton pour faire les maniques par exemple. C'est du coton quand même assez épais. Il fait 84 mètres pour 50 grammes. Et j'ai de loin pas utilisé une pelote de chaque. Hein. C'est ouais. Avec des restes, c'est assez sympa. Voilà pour mon petit wine mill. C'est trop mignon. J'adore. Je suis accro. J'en ai déjà fait 2 ce mois-ci. Je pense que je vais en faire encore plein d'autres. J'ai sorti mes couleurs et puis il n'y a plus qu'à les assembler, qu'à regarder ce qui va bien ensemble quand même. Faire des jolies couleurs. Puis avec une couleur dégradée pour le dernier rang, je trouve que c'est assez sympa. Quand ça tourne, c'est... Ouais, c'est joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusque là. Et à la prochaine. Bonne petite croix.